En attendant, continuons de rêver. Je vous propose de découvrir un univers à part, celui du modélisme ferroviaire. Des décors plus vrais que nature où défilent wagons et trains miniatures. À Angoulême, Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud ont rencontré ces passionnés. Ils fabriquent des rêves d'enfants. L'association de modélisme ferroviaire d'Angoulême a recréé un monde autour du train dans ses moindres détails. Il y a toujours cette part d'enfance qui anime ces passionnés, avec en plus la volonté d'aller au bout des projets. C'est de réaliser concrètement avec ses mains, avec ses doigts, avec sa tête, quelque chose, puis de le voir fonctionner après. Alors que ça soit le décor d'ailleurs, ou les petits mécanismes. Et pour reproduire la réalité, il faut faire preuve d'astuce et de patience. Claude reconstitue une route fraîchement gravillonnée. Pour recréer le gravillon, on met de la poudre blanche qui était autrefois utilisée pour faire du nettoyage par projection, microbillage. Le modélisme ferroviaire n'est pas qu'une affaire de garçons. Martine s'est passionnée pour la réalisation des décors et des accessoires, parfois minuscules. Là, c'est des petits chariots qui vont se poser sur le quai qui se trouve là-bas. C'est des petits chariots à bagages qu'on est en train de mettre en couleur. Pour rendre cet ensemble réaliste, il a fallu utiliser de vieilles techniques. On est obligé de tricher sur les distances. On est obligé de passer, comme ici, de 3 dimensions à 2 dimensions, avec des techniques qu'on appelle le trompe-l'œil. Un modélisme ferroviaire qui a fait un bond technologique. L'informatique s'est invitée et l'on gère cet ensemble miniature à partir d'un écran. Le logiciel, il va gérer les circulations, il va protéger les itinéraires, il va créer des itinéraires, déplacer les aiguillages et empêcher que d'autres trains rentrent dans cet itinéraire qui est programmé, pour éviter que ça se rentre dedans en fait. Voilà. Oui, ils sont protégés par des cantons. Voilà. Et on peut, comme en réalité. Le train évolue dans un décor aux multiples facettes, en passant des carrelets de l'Atlantique aux remparts de la ville d'Angoulême.